Aujourd'hui, en France, une grande partie de l'énergie électrique est produite par l'eau via des barrages hydroélectriques. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En effet, on peut générer de l'électricité à partir du mouvement de l'eau. Ce mouvement représente de l'énergie cinétique qui sera par la suite transformée en énergie électrique. En France, l'hydroélectricité est une source très importante puisqu'elle représente pas moins de 10% de la production d'électricité totale du pays. Voyons ensemble à présent comment est composé un barrage hydroélectrique. En premier lieu, on retrouve un lac, un cours d'eau ou un fleuve qui va constituer une retenue d'eau. On retrouve ensuite le barrage. Il en existe plusieurs types et celui-ci sur la figure est un barrage-voûte. L'eau retenue est ensuite dirigée dans ce que l'on appelle une conduite forcée. Celle-ci est reliée à une centrale électrique qui abrite une turbine. L'énergie créée est ensuite distribuée sur le réseau électrique. Voyons maintenant comment ces barrages créent de l'électricité. Donc lors de la chute de l'eau, elle va entraîner une turbine qui, elle, créera de l'énergie mécanique. Enfin, l'alternateur qui est relié à la turbine convertira l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc dans la centrale électrique, la turbine elle est directement reliée à une génératrice qui est composée d'un rotor et d'un stator. Le rotor tourne avec la turbine et s'axe avec le stator afin de créer un courant électrique. Pour expliciter cette technologie, nous avons décidé de réaliser le modèle réduit d'un barrage-voûte à des fins pédagogiques et expérimentales. Ce type de barrage est couramment utilisé dans les vallées étroites où la configuration topographique permet de fermer la vallée avec une structure voûtée de taille réduite. Donc pour cela, on a commencé par déterminer les dimensions de la maquette et réaliser des plans du barrage. On est parti sur une échelle de 1/2 centième par rapport à un barrage qui est déjà existant. Une fois les dimensions du modèle réduit déterminées, on a pu engager une réflexion approfondie quant à la conception du barrage tout en identifiant les matériaux nécessaires à son construction. L'une des parties importantes de notre projet, c'était de réaliser des calculs théoriques pour les comparer avec les valeurs expérimentales qu'on aura avec la maquette. Donc les valeurs qui étaient importantes pour nous, c'était la pression, la vitesse de l'eau, le débit et la puissance électrique. Donc pour commencer par la pression, on trouve à peu près une pression de 0,039 bar. Une autre valeur importante, c'est la vitesse de l'eau qui sera utilisée tout du long des autres calculs, qui nous donne une vitesse de 2,78 via l'équation de Torricelli. Pour le débit, on utilise l'équation de Bernoulli et on trouve une valeur de 18,86 litres par minute qui, en la réintégrant dans la formule de la puissance électrique, nous donne théoriquement une puissance de 1,23 watts qu'on pourra comparer avec la valeur expérimentale. En ce qui concerne la fabrication du modèle à échelle réduite, nous avons tout d'abord conçu une boîte étanche à l'aide de panneaux de plexiglas et de cornières PVC. Nous avons ensuite coffré et coulé le barrage en béton armé au centre de cette boîte. Enfin, nous avons rempli la partie du réservoir d'eau du barrage à une hauteur de 50 cm et donc un volume de 135 litres. Pour canaliser l'eau et forcer ses directions, nous avons installé un tuyau de diamètre 12 mm à 10 cm de hauteur par rapport au fond de la boîte. De l'autre côté du barrage, le tuyau est relié à un manomètre pour mesurer la pression de l'eau, une vanne pour réguler le débit et une turbine pour créer de l'énergie. Et maintenant, l'étape tant attendue, l'ouverture de la vanne pour laisser l'eau s'écouler à travers la turbine. La pression de l'eau a été mesurée à 0,02 bar grâce à notre manomètre. Concernant le débit de l'eau, nous avons chronométré et mesuré le volume d'eau écoulé pendant un certain laps de temps. Le débit d'eau enregistré était de 11,67 litres par minute. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'énergie produite par notre turbine, nous avons réussi à alimenter un ruban LED d'1 mètre de long, nécessitant une puissance électrique de 0,70 watts. À présent, comparons les valeurs mesurées et les valeurs théoriques obtenues. Pour ce qui est de la pression et du débit, les résultats mettent en évidence des écarts significatifs. Cela peut s'expliquer par différents facteurs tels que les pertes de charge dans le système expérimental, les imprécisions dans les mesures et les approximations dans les différents calculs théoriques. En ce qui concerne la puissance énergétique, nous étions limités quant à la mesure expérimentale. En effet, nous ne disposions pas d'instruments pour pouvoir la mesurer. Par conséquent, la valeur de 0,70 watts que nous avons obtenue correspond à la puissance requise pour allumer le ruban LED. Cependant, il est fort probable que la puissance réelle générée par cette maquette soit supérieure à cette valeur. Il est donc essentiel de prendre en compte ces écarts et de reconnaître les limites de notre dispositif expérimental. Nous sommes donc très fiers des résultats obtenus avec notre barrage hydroélectrique miniature. Donc ce projet nous a permis de comprendre les principes de base de l'hydroélectricité et de réaliser une démonstration vraiment concrète. Merci de nous avoir accompagnés dans cette présentation de notre projet. Nous espérons que cela vous a donné un aperçu fascinant du potentiel de l'hydroélectricité, même à petite échelle.